Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Alors comme vous constatez, je ne suis pas sur place depuis hier, c'est ce qui a fait d'ailleurs que je n'ai pas fait d'émission hier nuit, parce que j'étais en instance de voyage. Mais que cela ne tienne, je tenais quand même à vous faire cette émission très importante par rapport à l'incursion ukrainienne sur le sol russe. Nous savions cela. D'abord, nous avions les préinformations de cela, mais nous ne pouvions pas la confirmer. Alors, il s'agit de comment l'opération a été préparée minutieusement. Vous devez savoir que l'incursion en Russie, l'incursion ukrainienne en Russie, tire son origine dans les pays occidentaux. Pas un, pas deux, pas trois, mais 20 soldats de M. Zelensky se sont rendus à l'armée russe. Et tous sont unanimes pour dire que ceux qui ont planifié l'incursion en Ukraine, ceux qui l'ont fait, ce sont des Occidentaux. Et les prisonniers vont plus loin pour dire que parmi les militaires ukrainiens qui ont participé à cette opération, il y en a qui ne voulaient pas du tout. Deuxièmement. Troisièmement, il y en a qui ont appris 45 minutes avant le lancement de l'opération sur le territoire russe. Et ce qui vient couronner le tout, mesdames et messieurs, c'est que les soldats qui ont mené cette opération sur le sol russe, on nous apprend qu'ils ont été formés en Grande-Bretagne 1 mois plus tôt. Vous voyez? Les soldats qui ont mené l'incursion sur le sol russe 1 mois plus tôt, c'est-à-dire avant le 6 de ce mois, avant le 6 août, 1 mois, les gars ont été formés, les soldats ont été formés en Grande-Bretagne. Et ce n'est pas la seule nation qui a formé. C'est que cette opération a été minutieusement préparée par les Occidentaux. Ce n'est pas un coup de génie, ce n'est pas un coup de hasard. Non, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait spontanément. Ça a été minutieusement préparé, ça a été minutieusement planifié, ça a été minutieusement orchestré par les Occidentaux. Puisque le monde entier constate leur faiblesse sur le sol en Ukraine, et qu'ils sont assoiffés de victoire contre la Russie, ils veulent à coup sûr mettre Vladimir Poutine dans de l'embarras, ils veulent l'humilier, ils se disent, ben, écoutez, puisque le gars, il a plusieurs fois menacé de sortir les armes nucléaires, nous allons essayer de le titiller encore, s'il aura le courage de sortir les armes nucléaires contre l'Ukraine. Et alors, ça a été leur coup, leur dernier coup. Parce qu'ils ont fait les sanctions, ça n'a pas marché. Ils se sont pris aux alliés de Vladimir Poutine, ça n'a pas marché. Ils ont fait le trafic d'influence, ça n'a pas marché. Notamment sur la Chine, sur l'Inde, sur l'Afrique du Sud, sur le Brésil, sur la plupart des influents alliés de M. Vladimir Poutine. Les États-Unis et leurs alliés ont essayé de les intimider, mais ça n'a pas marché. De multitudes de sanctions ont été décernées contre la Russie au niveau de l'Union européenne, au niveau de la Maison Blanche. Partout, les sanctions n'ont pas fait leur succès. Et, contre toute entente, l'économie russe se porte à merveille. La croissance au niveau de l'économie russe, elle est franchement pertinente. Tout cela leur fait énormément mal au cœur. Et donc, il fallait quand même faire quelque chose pour ne pas qu'ils sortent de cette situation très humiliée. Et vous avez vu, depuis qu'ils ont mené cette opération sur le sol russe, ils ont été les premiers à dire que cette incursion ukrainienne est une humiliation pour Vladimir Poutine. Mais ils oublient que le monde réfléchit. Ils oublient que les Russes savent qui est derrière. Et depuis le début d'ailleurs, les Russes ne se sont pas trompés. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Alors, qu'est-ce qu'on assiste sur le terrain?
après l'implication de Washington et de Londres, vérifier qu'est-ce qu'on est en train d'assister sur le terrain. En fait, ce qu'on est en train d'assister, c'est que les gars de Zélélin n'ont plus de ravitaillement qui suit. Ce qu'on est en train d'assister, c'est que les gars de Zélélin sont en train de se rendre. Parce qu'ils ont compris en réalité qu'ils n'ont pas d'avenir. Ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas progresser. Et quand vous entendez, oh non, ils ont avancé dans telle direction, laissez-moi vous dire tout simplement ce qui se passait sur le terrain. En fait, quand ils ont fait l'incursion, ils l'ont fait dans des voitures, ils l'ont fait dans des camions, ils l'ont fait dans des blindés, ils l'ont fait dans des chars. C'est pourquoi vous entendez parler les Russes d'unités mobiles. C'est-à-dire, la plupart des gens, c'est-à-dire des gars occidentaux, les mercenaires et les troupes de Zélélin qui sont entrés sur le territoire russe, en fait, ils sont rentrés dans des véhicules et dans des chars. Donc, ils se sont éparpillés dans 1001 directions. C'est pas que c'est une troupe organisée qui est entrée et qui a pris le contrôle d'un village, de 2 villages, de 3 villages et qui a le contrôle administratif aujourd'hui sur ces villages-là. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Quelqu'un qui prend un blindé, qui traverse une ville, qui fait 10 km ou bien qui fait 15 km, ce dernier va s'arrêter au bout du village pour dire « nous avançons ». Naturellement, tu avances parce que tu es dans un véhicule qui te transporte. Mais ce dernier est différent de celui qui a mis KO toutes les résistances de ce village et qui a le contrôle total du village. Comme la Russie est en train de faire dans le Grand Donbass. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas qu'on en parle. Vous comprenez? Mais ils font croire aux Occidentaux, oh non, nous avançons, nous avançons, nous avançons. Or, c'est faux. Partout, les unités mobiles sont traquées. Partout, les blindés sont détruits, sont rendus en cendres par des frappes, n'est-ce pas, de l'aviation russe. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, cette incursion est en train de perdre de sa saveur. Parce qu'au début, ça prenait de l'ampleur. Mais maintenant, la Russie s'est installée. Elle est en train de les mater. Et tous ceux qui disaient on avance, la plupart sont en train de se rendre. Parce que vous savez, mesdames et messieurs, c'est pas facile de prendre possession d'un territoire aussi immense que le territoire russe. Ce n'est même pas facile de prendre possession, n'est-ce pas, d'une ville russe. C'est pas facile. Et de la garder sous ton contrôle, c'est pas facile. D'ailleurs, eux, ils sont coupés en deux. La région de Soumy, aujourd'hui, ça fait l'objet de bombardements russes. Vous voyez? Donc, cette région même, les hommes de Zélélin ont très chaud là-bas. Ils ne peuvent pas résister. Ils ont évacué cette zone, non? Et c'est à partir de cette même zone, cette ville qu'on appelle Soumy, ils ont fait l'incursion. Parce que ça c'est la ville frontalière. Mais cette ville a fait même l'objet de bombardements aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi? Les unités de Zélélin sont coupées. La porte d'entrée, là, cette porte, elle est fermée. Et ceux qui sont entrés, ils sont rentrés avec des obus, ils sont entrés avec des armes. Ils ont fini de tirer, il n'y a plus de ravitaillement. D'abord, ceux qui sont dans les zones de combat, dans le Grand Donbass, eux, ils manquent de ravitaillement. C'est ceux qui sont en Russie qu'on va tenter de ravitailler, sachant très bien que la Russie a coupé les frontières. Il faut être, excusez-moi de l'expression, mais il faut être un débile léger pour croire à des assertions pareilles. Pour avancer, il faut avoir les moyens. Il faut avoir, n'est-ce pas, la capacité de ravitailler tes gens. Non seulement en nourriture, mais aussi en munitions et en équipement, tout équipement de missiles. Tel n'est pas le cas aujourd'hui des hommes de Zélélin. Mais, comme je vous ai dit, chaque jour qui passe nous apprend davantage sur ce qui est en train de se passer. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Je le ferai autant que je peux, bien que je ne sois pas chez moi, mais je le ferai autant que je peux. Je vous informerai autant que je veux. Autant que je peux, du moins ça. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Londres et Washington et leurs alliés. Tout le monde sait dorénavant que vous êtes à la base de ce qui s'est passé sur le territoire russe.